Je suis magicienne professionnelle, comme beaucoup le savent, et j'adore Harry Potter. Cette année, ce sont les 20 ans de la sortie d'Harry Potter. Et donc, pour continuer un petit peu ce que j'avais commencé, je vais vous raconter l'histoire des 4 maisons. Parce que, évidemment, beaucoup ne savent pas. Donc moi, j'ai décidé de vous en faire profiter. Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans. Cependant, nous ne connaissons pas exactement la date précise. Les maîtres fondateurs de Poudlard étaient les 4 plus grands mages et sorcières de l'époque, soit Roderick Gryffondor, Helga Poussoufle, Rowena Sergaigle et Salazar Serpentard, qui ont donc laissé leur nom aux 4 maisons actuelles de Poudlard. Ils ont édifié ce collège hors de la vue des Moldus, à l'époque où ces derniers, effrayés par la sorcellerie, brûlaient et tuaient toutes les personnes capables de produire de la magie. Pendant plusieurs années, ces 4 puissants sorciers travaillèrent ensemble en harmonie, recherchant des jeunes personnes possédant des pouvoirs magiques. Lorsqu'ils en trouvaient, ils les amenaient au château, afin d'assurer leur éducation en matière de magie. Mais peu à peu, des désaccords apparurent entre les 4 sorciers de Poudlard, notamment avec Serpentard. Ce dernier voulait se montrer plus sélectif dans le choix des élèves qui étaient donc admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles des sorciers et à elles seules. Il ne voulait pas prendre d'élèves nés de parents moldus, car ils estimaient qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Au bout d'un moment, une grave dispute à ce sujet opposa Serpentard et Gryffondor. Moi, je suis Gryffondor. Serpentard finit alors par quitter l'école. Il existe une légende un peu folle à propos d'une chambre des secrets qu'aurait construit Salazar Serpentard. Seule sa descendance pouvait ouvrir la chambre et chasser hors de Poudlard les élèves non dignes de recevoir le savoir magique. Chaque élève de première année est envoyé dans une des 4 maisons par le chapeau de Godric Gryffondor. C'est celui-là, celui qui est juste derrière moi, le chapeau. En effet, un peu avant sa mort, le sorcier a jeté un sort sur le chapeau, lui demandant de choisir à sa place quel élève serait le mieux adapté pour chaque maison. Depuis, la tradition persiste, si bien que l'on a trouvé un nom correspondant parfaitement au chapeau, c'est-à-dire le chapeau magique. Le fondateur de la maison de Gryffondor est donc Godric Gryffondor. Comme le dit la chanson du chapeau magique, il vivait dans la plaine et sa vertu, comme celle des élèves de cette maison, et donc le courage. Et c'est pour ça que moi, j'en fais partie. Le chapeau magique lui appartenait. On donna un cerveau à ce chapeau, pour qu'après la mort des fondateurs de Poudlard, celui-ci continue d'assigner les élèves à la bonne maison. Seuls les plus forts, les plus courageux et les plus hardis sont dans cette maison, comme moi, Hermione. C'est comme vous le savez tous, la maison d'Harry, et moi aussi. La responsable de cette maison est Minerva McGonagall, professeure du cours de métamorphose. En ce qui concerne la maison Serpentard, le fondateur de cette maison est donc l'obscur Salazar Serpentard. Il est important de mentionner qu'un de ses descendants directs n'est nul autre que Lord Voldemort. Plusieurs sorciers noirs sont sortis de cette maison. Les Serpentards
sont rusés. Malins, roublards, comme on le sait, et assoiffés de pouvoir. Ils aiment l'action et ne croient pas à la vertu des sans-de-bourbe, c'est-à-dire ceux qui ont des parents moldus. C'est-à-dire les moldus, ils sont sans pouvoir magique. Malefoy fait partie de cette maison. Le responsable est le professeur Podium. C'est le nid. En ce qui concerne la maison Serre d'Aigle, il n'y a pas grand-chose à dire. La fondatrice de cette maison est Rowena Serre d'Aigle. Les Serres d'Aigle sont sages et réfléchis, érudits, intelligents. Ils ont l'amour de la science et sont loyaux. La flamme d'Harry Cho Chang fait partie de cette maison. En ce qui concerne la maison Poussoufle, la fondatrice de la maison des Poussoufles, c'est Helga Poussoufle. Les vertus de cette maison sont la justice, la loyauté, la patience et le travail acharné. Et la responsable de cette maison, c'est le professeur Chourave. Voilà, nous avons fait le tour des 4 maisons. Et là, maintenant, n'hésitez plus, si vous voulez un beau spectacle de magie sur Harry Potter, moi Hermione, je vous fais la magie extraordinaire. Et dans quelques temps, vous pourrez voir mon décor, un décor magnifique, avec dragon, serpent. À bientôt, que la magie opère. J'espère en tout cas que cette petite histoire des 4 maisons vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment fonctionnait justement le Choixpeau, comment il prenait sa décision de savoir dans quelle maison il allait vous mettre. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Qu'est-ce que tu en penses toi là-haut? Tu es d'accord? Ah ouais! Oui, il est d'accord. Je vais donc prendre le Choixpeau. Oups! Ah, le petit bidon. Ah non. Il n'y a rien qui n'échappe au Choixpeau. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Serre d'Aigle, Non, Gryffondor, Gryffondor. Serpentard Gryffondor. ou Poufsouffle. Gryffondor, Gryffondor. Du courage, de l'audace, ce sera Gryffondor. Ouais! Vous avez vu? Le Choixpeau, il a toujours raison. Courage, ouais, c'est moi. Ouais. Et vous verrez que dans mon spectacle de magie de Harry Potter, moi, Hermione, vous verrez le courage que j'ai. Alors je vous dis à bientôt